Chers frères et sœurs, amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu capable avec nous. Encore aujourd'hui, on a continué avec à l'école des psaumes. Et je dis, nous allons parler de psaume 2. Et le sujet, nous, c'est le roi des rois. Psaume 2, c'est un psaume messianique. C'est un psaume qui parlait de Jésus-Christ. Il parlait de papa petit là et Christ qui montrait la toute puissance de Christ qui dominait comme le roi des rois. Et il est important pour que les rois de la terre, les chefs de la terre connaissent la toute puissance de Jésus-Christ. Et ça somme 2 expliqué. Qui ou environ 5 vérités concernant le roi des rois. D'abord, on voit la prétention des rois de la terre. La prétention ou bien l'orgueil des rois de la terre, des rois et des hommes de la terre. Verset 2, verset 1 qui dit, pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec contre l'Éternel et contre son roi? Donc, nous parlons de prétention, c'est que les hommes de la terre, ils ont des pensées vaines au sujet de Dieu. Tout bruit qu'ils ont gagné, c'est que ils voulaient montrer que ils chef la terre, ils voulaient montrer que ils possèdent la terre. Et Psalmiste en reléo de vaines pensées, c'est-à-dire que des pensées qui ne peuvent pas arriver à rien parce que bon Dieu a contrôle. Prétention de vaines pensées contre Dieu, prétention de soulever de façon vaine contre Dieu dans verset 2 qui dit comme ça, pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils contre l'Éternel et contre son roi? Pour ça, au camper contre l'Éternel et le roi, c'est Jésus-Christ. Donc, il y a une prétention que pour capable de faire un bagage contre Dieu. Prétention que est capable de faire un bagage contre Jésus-Christ. Ça, c'est en vain. Dans verset 2a, verset 2b qui dit comme ça, et donc, les princes de la terre se liguent, c'est comme ils complotent, ils joignent avec les rois pour comploter contre Dieu. Contre papa avec petite là. C'est comme ils voulaient briser les lois de Dieu, ils voulaient camper contre les principes de Dieu. Mais ils sont trop petits. Parce qu'ils n'ont pas de pouvoir ça. Parce qu'à l'Éternel, la terre et ceux qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, c'est lui-même qui crée celle-là qui crée terre. Quel que soit roi sous terre, quel que soit homme sous terre, il n'y a pas qu'à camper contre lui. Vous voyez ça, la prétention des hommes de la terre, la prétention des rois de la terre. Qui pensaient qu'ils font bagaille contre Dieu, qui pensaient qu'ils font bagaille contre la parole de Dieu, qui pensaient qu'ils font bagaille contre l'église de Jésus-Christ. Ils ont même fait des complots en vain. Eh bien, ça n'a pas abouti parce que bon Dieu a contrôle. Les cap dit bon Dieu pas existé, bon Dieu a contrôle. Numéro 2, la présomption des rois de la terre. La présomption des rois de la terre. Là, on parle de présomption, on parle de arrogance. Dans verset 3 qui dit là, mais c'est pour ça, monsieur dit, brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. On nous brise les liens que bon Dieu, regardez, que papa, petite là, liens que vous mettez. Quels liens vous avez? Ce sont des lois, des principes que bon Dieu établit sur la terre. Les hommes disent, on nous brise. Par exemple, on nous fait un garçon marié avec un garçon. On nous fait une fille mariée avec une fille. Des bagailles que bon Dieu mettait, on nous élimine, on nous brise. Monsieur, nous ne sommes pas capables de prendre des décisions. Les décisions, ça va tourner contre nous parce que le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, il met une loi, il impose loi. Parce qu'il est le maître de la terre. La présomption, il dit, il a brisé les liens. C'est comme ce code bon Dieu mettait. Question garçon marié avec garçon, son code, garçon marié avec fille, son code, fille marié avec garçon, son code. Et monsieur dit, on a coupé code ça, on a brisé ça, et on a fait ça nous voulons. C'est pour malheur, pour propre malheur. Il dit, délivrons-nous de leur chaîne. On nous retire les chaînes que vous mettez dans le cou nous.
Principe que vous gagnez, principe moral que vous gagnez, on nous mettait aux deux côtés, nous-mêmes nous créer propre principe immoral nous. On nous peut créer bagaille qui fait nous plaisir. Ça c'est présomption. Des bagailles que monsieur pensez au café, monsieur les rois de la terre, les princes de la terre, les chefs de la terre, que nous pensons que nous contourner les lois de Dieu, nous pouvons frapper dans la muraille là, c'est nous pouvons éliminer. Ou même qui pensez ou capable craser l'église de Jésus, ou capable casser un bon principe que Dieu mettait, c'est où pouvez tomber dans le trou. Ou pas faire rien avec eux. La prétention des rois de la terre, pour soulever contre bon Dieu, la présomption des rois de la terre, pour capable briser code, lien, loi bon Dieu météo, et mieux au toi, le plaisir de Dieu. Le plaisir de Dieu à regarder. C'est roi. C'est prince. Bon Dieu pour plaisir. Sous messieurs. Regardez dans verset 4 là, qui dit qu'on ça pendant messieurs dit, pour le casser chaîne, pour le briser bien. Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux. Il rit. Le bon Dieu rit. C'est ici pour dire que bagaille que vous pensez au café, il n'y a pas qu'à faire. Il se moque d'eux. Il moque eux pour dire que nous avons prétention, nous avons présomption pour nous foncer des bagailles, mais moi-même, j'ai contrôle. On est qui comprend la fait des bagailles immorales, bon Dieu rit ou n'est pas. Il y a un roi qui comprend, des bandits qui comprennent qu'ils éliminer l'église de Jésus-Christ, monsieur bon Dieu rit nous. Des hommes qui comprennent qu'ils établi des principes qui contraires à la Bible, contraires à la parole de Dieu, bon Dieu rit nous, la moque nous. Le plaisir de Dieu. Quand il dit, celui qui siège dans les cieux, moi-même ça oui, il dit dans le verset 4 là, il dit, celui qui siège dans les cieux rit. Siéger dans les cieux, donc il est stable. Il est toujours siégé. Il est en position, lui. Quel monde n'a pas de contrôle, lui. Et des gens qui sont instables, il n'y a pas l'empile, et puis lui-même il rit. Il dit, le Seigneur, c'est-à-dire, le Seigneur se moque de. Le terme Seigneur veut dire que celui qui mérite l'adoration. La moquer pour dire que lui-même qui mérite l'adoration, et yo pensé que yo ka adorer sous le, yo ka adorer pied bois, yo ka adorer notre bagage, bon Dieu moquer yo. Pour le faire, on connaît que c'est lui-même qui a toute autorité, c'est lui-même qui a tout pouvoir, c'est lui-même qui a fait toute bagage. Quel que soit fait sous la terre, bon Dieu a contrôle. Bagage ou dit bon Dieu va exister, regardez, ou marcher sous terre, bon Dieu a contrôle. Le plaisir de Dieu. Et puis numéro 4, la parole de Dieu. La parole de Dieu. Que ça bon Dieu dit concernant M. Sayo. Puis il leur parle dans sa colère. Il les épouvante dans sa fureur. Il parlait avec colère. Monsieur, bon Dieu vient pour parler. De ça qui a passé en Haïti, monsieur, des hommes qui comprennent que nous avons détruit un peuple, nous avons détruit un pays, bon Dieu vient pour parler. Des hommes qui comprennent que nous pouvons entrer dans l'église de Jésus-Christ, kidnapper le monde, faire ça nous voulons, bon Dieu vient pour parler. Des hommes qui comprennent que ils rentrent dans l'église de Jésus-Christ, ils font bon désordre. Bon Dieu vient pour parler. Le chef de la terre, il vient pour montrer colère contre le monde, colère contre Haïti, colère contre tout le monde qui est contraire à la parole. Il vient pour le parler. Et là, le parler, la terre pour le trembler. Là, le parler, Haïti pour le souquer. Là, le parler, le monde pour le souquer. Nous mettons. Mais ceux qui kidnappent, nous mettons. Les chefs des autres d'Haïti, nous mettons. Les dirigeants mondiaux qui sont totalement contre Haïti, qui ont fait crime en Haïti, nous mettons, bon Dieu, pour parler. Et là, le parler, n'a pas pour nous trembler. La parole de Dieu. Maniel parlait, il parlait avec colère. Il pourrait parler avec colère. Il pourrait parler avec fureur. Remarquez? Contenu parole, dans verset 6 là, il dit, c'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Quand ça veut dire là? Il a exprimé son indépendance. Il dit que de quel monde pas de contrôle lui? Il est indépendant. Est-ce qu'il y a un roi de la terre qui a dit indépendant? Est-ce qu'il y a un chef bandit qui a dit indépendant? Qui est-ce qui a dit indépendant? Levez main. Un seul monde qui est indépendant, c'est l'Éternel des armées. Il ne dépend pas de personne.
Mais nous dépendons de lui. Si nous dépendons de lui, ça nous doit faire, c'est baisser devant lui, demander le pardon pour pécher nous. Contenu, il est indépendant. Autorité lui. Il dit c'est moi qui moi, pas de besoin et secoue personne pour me faire ça. Sur ma montagne, il dit je publierai le décret. C'est moi-même qui pourrai publier le décret pour me dire lui c'est roi moi et puis tout c'est le monde que me placer et puis c'est fini. Indépendance lui, autorité lui. Il montre dans verset 8 là et il dit comme ça et demande-moi, il dit à Jésus, demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Regardez, tout nègre qui a vécu sur la terre, regardez, que vous voulez ou pas, ou c'est un élément dans la nature, donc bon Dieu possède. Il a fait saluer avec vous, l'élever et j'enlever. Donc il a contrôle. Soit tuer moun, ou lever moun, bon Dieu qui contrôle. Ou éliminer moun, bon Dieu qui contrôle. Soit elle pourra mettre main sous, c'est parce que il peut, mais l'attend le moment opportun. Il a opportunité, je dis, pour repentir des péchés. Tôt ou tard, la va le mettre main sous. Il possède la capacité de Dieu. Dans verset 9, là, il dit, tu briseras avec une verge de fer. Tu les briseras comme la vase. Excusez-moi, comme le vase d'un potier. Ou à briser, ou craser à terre. Christ a un moment pour fesser à terre les rois de la terre, fesser à terre les bandits qui ont des problèmes, fesser à terre des hommes qui comprennent que c'est eux qui chefent la terre. La terre est maître. Le maître de la terre, c'est Jésus-Christ. C'est le Seigneur des Seigneurs. Et puis finalement, précaution que le roi de la terre doit prendre. Précaution que le roi de la terre doit prendre. Regardez le verset 10 là, il dit, et maintenant, c'est qu'on a pour une précaution, conduisez-vous avec sagesse. Il dit là, nous avons besoin d'un monsieur. Posez-nous. Les grands de la terre, posez-nous. Les grands pays qui comprennent de contrôler la terre, contrôler le monde, posez-nous. Parce que le maître de la terre, c'est Dieu. Le maître de la terre, c'est Jésus-Christ. Posez-nous. Il dit, vivez avec sagesse. Contrôlez les moments que nous gagnons. Moïse t'a dit, enseignez-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Précaution que nous devons, soyez humbles. Précaution que nous devons, recevoir instruction. Verset 10 là, il dit comme ça, maintenant, messieurs, donc, conduisez-vous avec sagesse. Juges de la terre, recevez instruction. Les juges d'Haïti, les juges du monde, les hommes de loi, recevoir instruction de la parole de Dieu. Sages, baissez-nous un peu. Précaution que nous devons. Dans verset 11, il dit, servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Réjouissez-vous avec tremblement. L'homme réjouit, vivre dans la crainte. En pile, ne comprendre le après réjouir, c'est celle qui existe, c'est celle qui chef. Il fait bruit, il élimine mon gens au vle. Elle veut dire que fait un peu parce que joue pour la presque arrivé. Fait un peu parce que joue l'Éternel là, quand il doit mettre main sous, pour le montrer, contrôle mesure là, presque arrivé. Prends précaution. Elle dit, contrôlez votre réjouissance. Et ça dit là, n'excitez pas la colère de Dieu. Dans verset 12 là, il dit, baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite. Pas exciter la colère de Dieu. Agis bien, monsieur. Agis bien, mesdames. Agis bien, les amis. Agis bien, les hommes de la terre. Agis bien, les hommes politiques. Pas exciter la colère de Dieu. Suspendre faire bagaille immorale. Suspendre faire bagaille qui fait bon Dieu fâché. Suspendre prendre des décisions qui sont contraires à la parole de Dieu. Suspendre faire bagaille qui montre que nous sommes mettre pays, nous sommes mettre le monde. Le monde qu'on mette. Baiser le roi. Agis avec sagesse. Agis avec humilité. Parce que tôt ou tard, le roi des rois pourra demander compte pour toute bagaille sur la terre. Mes chers amis, prétention des rois de la terre, en vain ils ont soulevé, en vain ils ont comploté contre Dieu. Présomption des rois de la terre, en vain ils ont dit qu'ils sont capables de briser les lignes et codes que bon Dieu mette, loi, principe que bon Dieu mette, en vain ils ne sont pas capables de faire ça. Bon Dieu rit, monsieur. Les a fait bagaille qui mal, bon Dieu rit parce que plus tard, colère il pourra le manifester. Bon Dieu pourra le parler avec colère. Bon Dieu pourra le parler avec fureur. Précaution que nous devons prendre. Nous avons besoin humble. Précaution que nous devons prendre. Nous avons besoin de servir bon Dieu avec sagesse.
Que bon Dieu dans l'amour, il est capable de bénir nous, capable de garder nous. Bonne journée ou bien bonne nuit. Que le Seigneur vous bénisse.